c'est que il ne faut pas oublier que la crise gazière que nous connaissons est simplement due au fait que les éoliennes en Europe, ayant eu une baisse majeure de leur productivité ces derniers mois et ces dernières années, ont nécessité ces backups, c'est-à-dire ces compléments en fossiles, et qui a contribué à l'explosion du prix du gaz. Et donc, comme l'électricité est alignée sur le mode de production d'électricité le plus cher, eh bien, ce sont les centrales à gaz qui ont donné le la sur le coût de l'électricité, et on en arrive à une Attendez, Fabien, situation vous voulez ubuesque. dire que ce n'est pas de la faute de la Russie si le prix du gaz explose en ce moment en Europe? Bien sûr que non, mais c'était bien avant. Il y a eu un article dans Newsweek tout à fait intéressant en octobre 2021 qui expliquait parfaitement que, en réalité, la baisse de productivité des éoliennes conduisait à une nécessité, comme je reviens sur la chanson d'Archipol, c'est que, effectivement, quand les éoliennes ne fonctionnent pas, on est obligé d'utiliser des supports au gaz ou au charbon. Ça a fait exploser le prix du gaz, et comme en Europe, le prix de l'électricité est aligné sur la centrale électrique la plus chère, eh bien, ce sont les centrales au gaz qui ont donné le la du coût de l'électricité en Europe. Et donc, en réalité, la crise en Ukraine n'a fait qu'aggraver la crise. Ce n'est pas la crise ukrainienne la guerre en Ukraine qui a enclenché la crise du gaz, mais elle l'a aggravée, puisqu'en fait, on a eu la fermeture de Nord Stream 1, on a des problèmes, c'est que Nord Stream 2, le gazoduc au nord de l'Europe, n'a pas été ouvert, ce qui fait que, en réalité, toute cette histoire, c'est véritablement un problème fondamental des renouvelables. Et alors que les renouvelables sont un échec retentissant en Europe, quand vous voyez l'Allemagne qui est en train de réouvrir 15 centrales au charbon, Clémence Odiakova, Oui, non, on mais n'est c'est pas, scandaleux. faut rappeler, 1000 grammes de CO2. C'est 50 ans en arrière, oui. C'est 50 ans en arrière, on revient vraiment aux heures les plus sombres de l'histoire énergétique européenne. Eh bien, alors que l'Allemagne montre que son Energiewende est un échec retentissant, il faudrait, Nous précipitons Madame derrière Borne, elle. Oui. Madame Punachier nous dit, alors, l'Allemagne s'effondre, l'Allemagne a le bonnet d'âne, alors il faut qu'on réponde à nos objectifs pour remplacer à l'Allemagne. Non, mais c'est-à-dire, le mauvais élève doit devenir la référence. Non, mais c'est le monde à l'envers. c'est proprement scandaleux.